Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo comparaison entre deux boîtes de figurines qui traitent à peu près du même sujet, à savoir les Italiens Bersaglieri de la Seconde Guerre mondiale. C'est du 28 mm, c'est du plastique, et on va comparer les deux plus grandes marques à l'heure actuelle de figurines plastiques du marché, à savoir Warlord Games, et cette jolie boîte, et Wargames Atlantic, et cette jolie boîte également. Mais tout de suite, on va découvrir ça après ce petit générique. Alors, deux boîtes différentes qui m'ont été très gentiment envoyées par les deux marques. Donc je tenais à remercier Warlord Games et Wargames Atlantic, sans qui ce type de vidéo ne serait pas possible. Le hasard a voulu que chacun m'envoie une boîte qui traite du même sujet, et même si je n'aime pas trop faire des comparatifs entre marques, parce que moi les marques finalement je les aime toutes et elles ont toutes leur singularité, je voulais un petit peu comparer le contenu de la boîte et voir éventuellement ce qui était un peu plus intéressant. Au niveau des boîtes, on a les deux boîtes, donc ici une boîte qui contient 30 figurines, donc plastique, hein. Et ici une boîte qui en contient 32, donc c'est à peu près la même chose. Au niveau du prix, c'est à peu près la même chose, on est à peu près à 35 € pour l'une comme pour l'autre. Voilà. Au niveau des dimensions de boîte, alors voilà, hein, on va dire Wargames Atlantic, et les boîtes elles sont un peu plus grosses, mais bon, vous voyez, il y a deux figurines de plus, donc on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Les boîtes, bon, moi je les aime beaucoup, hein, le packaging de chez Warlord, toujours bien fait, avec early, mid, donc c'est de début et milieu de guerre, donc ça c'est toujours des bons indicateurs. Les illustrations, hein, j'en ai pas parlé, mais elles sont toujours très très jolies, hein. Elles se ressemblent un petit peu, mais c'est pas du plagiat, donc c'est chacun son identité, c'est vraiment une très très bonne chose. Derrière, on va découvrir un petit peu l'intérieur. Alors c'est deux écoles différentes, hein, mais au final on retrouve à peu près les mêmes codes, à savoir, on voit déjà quelques exemples de figurines peintes ici chez Warlord, hein, donc avec plusieurs couleurs d'uniformes. Je trouve ça plutôt malin parce que c'est des uniformes de type désertique et type un peu plus européen. Et ici, vous voyez, ils ont fait à peu près la même chose chez Wargames Atlantic. Quitte à choisir, moi je choisirais peut-être les photos de chez Warlord, parce que elles sont peut-être un peu plus grosses. Mais au niveau de la peinture, bon, il y a rien à envier d'un côté comme de l'autre. On nous explique un petit peu sur les deux boîtes ce que cela contient. Et ici, on voit déjà que il y a un petit truc qui est plutôt pas mal. Des références Valero sur la boîte Warlord Games, qui va nous donner les différentes teintes nécessaires pour réaliser ces uniformes. C'est un bon indicateur. Bon, c'est pas ce qui va faire la différence sur la boîte, mais on va dire que c'est déjà plutôt sympa de trouver ça. Et pour des personnes qui ne vont pas trop se casser la tête, avec ces peintures-là, normalement, on doit pouvoir tout peindre. Ici, ils indiquent, alors on commence par celle-là, on regardera l'autre après. Donc 30 Bersaglieri en miniature, hein, ok. Beaucoup d'options avec plusieurs armes différentes. Alors, ça comprend les casques type M33 en métal. Et ça comprend différents couvre-chefs, d'après ce que je comprends. Au niveau des armes, il y a pas mal de choses, hein. Les M91-41, les fusils, les Carcano, les carabines de cavalerie Carcano, M91-38, les Beretta SMG, c'est Submachine Gun, donc c'est les pistolets mitrailleurs, M38A, les Carcano M38, alors là c'est pas cavalerie, les M1934 9 mm Beretta pistolet, donc un pistolet, ça c'est plutôt pas mal, et une LMG, alors LMG ça veut dire Light Machine Gun, hein, une mitrailleuse légère on va dire, M30 Breda, et des couteaux de combat, voilà.
Les bases en plastique, ça c'est un bel avantage. Hein. Bon, là, tout ça va être destiné au jeu Bolt Action, donc on a déjà les bases. Mais bon, comme je vous disais, Warlord, il commercialise le jeu, donc ça c'est tout à fait normal qu'ils nous mettent les bases. Bon, et là, vous êtes sûr que les figurines seront 100% compatibles. Une petite page qui vous explique une notice pardon qui vous explique comment monter tout ça. Bon, ça va pas être très compliqué et des calcos et ça c'est plutôt une bonne chose avec les différents grades tout ça. Alors je les utilise pas toujours, mais bon pour les gens qui veulent vraiment faire des peintures vraiment historiques ou qui veulent vraiment rentrer dans le détail, ça c'est plutôt une bonne chose. Et il faut avouer que sur les boîtes de chez Warlord, c'est généralement le cas. Les boîtes d'infanterie, il y avait déjà une boîte d'infanterie italienne, on va dire, de l'armée classique. Et ici c'est les Bersaglieri, donc voilà, deuxième boîte plastique pour les Italiens. C'est une excellente nouvelle. Et Warlord fait une grosse opération actuellement sur tout ce qui est guerre, on va dire, guerre à peu près dans les années 43, guerre du désert, et là on est en plein dedans, et je trouve ça vraiment bien, et puis les Italiens c'est une super armée, donc je suis très très content qu'ils m'aient envoyé ça. Chez Wargames Atlantique, alors, on nous explique un petit peu d'histoire, ok. Là, on nous dit que ça contient 32 personnages, donc 2 personnages de plus, bon, c'était toujours ça de prix, avec des carabines et fusils Carcano, des Beretta modèle 38S, une HMG, alors HMG c'est Machine Gun, donc c'est une mitrailleuse lourde, grenade, ça s'il n'y avait pas sur l'autre paquet, alors peut-être qu'ils y sont parce que là j'en vois une, hein. Mais bon, là, il le spécifie, des pistolets et plus. Donc, bon, ça à nous de découvrir un petit peu. On peut voir ici, hein, déjà sur les fusils, qu'on a des fusils avec baïonnettes, c'est plutôt sympa. On peut également construire 2 Heavy Machine Gun. Donc, c'est pas high, hein, c'est Heavy. C'est lourd, hein, des machines avec les servants. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a plein de têtes différentes. Alors ça, c'est un petit peu la force également de Wargames Atlantique, c'est qu'ils proposent toujours des têtes qui sont très très réalistes et plutôt sympas. Vous allez voir, les sculptures sont différentes hein, d'une boîte à l'autre. Ici, on est plutôt sur du réaliste, hein, même si c'est tout à fait adapté pour le jeu. Et ici, on est vraiment sur des figurines type Warlord Games, qui sont un petit peu plus Heroic Fantasy, mais qui... Heroic Scale, pardon. Heroic Scale, c'est-à-dire avec des membres qui sont un peu plus gros, voilà, qui sont un petit peu caricaturaux et qui sont pas tout à fait représentatifs de ce qui se passe en réalité. Mais ça ne gêne pas du tout et toutes les figurines sont faites comme ça et c'est très très bien. Ça facilite la peinture. Ici, je reviens ici, donc on nous parle de chapeau alpin. Donc ça c'est plutôt sympa, on les voit ici, hein, mais bon c'est très très sombre. Ils auraient peut-être dû prendre une image un peu plus claire. Le casque classique. Alors ici, c'est vraiment l'infanterie italienne. Il y a du Bersaglieri, mais pas que ça. Ici, c'est que du Bersaglieri. Donc, la plume de coq, hein, qui est vraiment représentative, plume de coq noire, qui est représentative de ce régiment, c'est surtout... Hein, voilà, les casques coloniaux et des casques métalliques. Donc, les casques coloniaux, on les retrouve ici. Mais ici, vous voyez, les casques métalliques, ils n'ont pas la plume de coq. On va regarder. Ce que je vous propose, c'est qu'on les prenne une par une et qu'on commence par la boîte qu'on attendait de chez Warlord Games. Alors, je l'ouvre en même temps que vous. Je n'ai pas encore eu le plaisir de l'ouvrir. Merci Cosmina d'avoir ouvert ça. Ah, il y a autre chose là-dedans. Alors, les décalcos, elles sont ici. Voilà, vous voyez un petit peu, ce sont essentiellement des grades hein, qu'on va mettre sur les épaules de nos personnages. Donc c'est plutôt une bonne chose. J'ouvre tout ça. Voilà, c'est vide. Je pose ça à côté. Donc là, on vous explique un petit peu déjà les grades. Ça, c'est plutôt une bonne chose parce que bon, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. On a des insignes de casque. Ça, c'est plutôt sympa. Alors ici, ça fait longtemps que j'ai pas vu de figurines plastiques de chez Warlord et je suis plutôt très satisfait
de voir que on a vraiment les deux uniformes avec le code couleur et de chez Vallejo. Donc Vallejo, c'est une marque de peinture qu'on trouve très très facilement, donc je suis très satisfait par rapport à ça. Alors il nous parle de glue, tout ça, bon je vous propose, hein, je vous propose moi plutôt de prendre de la colle plastique, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup mieux. Et ici on nous donne le descriptif des différentes carottes et des sprouts comme on dit. Et là on se rend compte, bah ouais, il n'y en a qu'une différente. Alors dedans on a du socle, hein. Socle Warlord Games, ok. Encore du socle. Et on a un. On regarde si ce sont les mêmes rapidement. Oui, même. Ce sont toutes les mêmes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sprouts qui vont être vraiment intéressants à regarder. Si on regarde un petit peu ça, un peu plus en détail. On a des positions de corps. Moi, c'est ce qui m'intéresse également, c'est d'avoir de jolies positions de corps. Très très belle sculpture. Pas de flash au niveau du plastique. On n'a pas de position allongée, mais on a une position ici qui est accroupie. J'aime pas trop les positions allongées. Hein. Je vous avoue, en termes de jeu, je parle toujours de Bolt. Hein. Pas très intéressant pour moi d'avoir des positions allongées, une mise à part pour les observateurs. Je préfère avoir des personnes qui sont debout. Les casques, alors c'est sculpté d'un bloc. On va très très joli, hein, j'aime bien, avec les bouches entrouvertes, de jolis visages, avec les plumes de coq hein, qui volent un petit peu au vent. C'est pas trop lisse, il y a vraiment du mouvement là-dedans, c'est joli. Ces petits, ce genre de petits bonnets là aussi, qui est les bonnets italiens, qui sont très très sympas. Ça amène un petit peu de variété dans votre armée. Et ici donc, on est sur des calots. Vraiment sympa. On a donc les fameux couteaux qui ont été annoncés, donc on pourra directement les coller. On a donc les fameuses SMG, les fameux automitrailleurs, des carabines courtes. Ici, intéressant, les jumelles, j'aime beaucoup. Pistolet, ça c'est très très sympa également. Avec voilà, les deux mains qui tiennent un livre. Vraiment très sympa, j'aime beaucoup. On a également ce type de mitraillette là, j'aime, c'est très très bien sculpté. Hein. Alors ça fait pas fragile du tout. Hein. Pas fragile du tout. On en a avec la mitraillette sur l'épaule. Des holsters pour les pistolets. Un petit trépied qu'on voit ici. Alors c'est très très fin. Hein. Ici une petite valisette, hein, c'est pour les munitions. Voilà. Petit sac particulier, donc ça doit être la radio. Mais vraiment cool. Hein. Je pense qu'on peut faire un joli petit état-major. On peut se faire également des observateurs d'artillerie, des observateurs pour les frappes aériennes également, des spotters, pas mal de choses. Belle variété. Au niveau des têtes, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il y aura du Rabio. Hein. Il y aura du Rabio, c'est vraiment bien. Alors, le petit clin d'œil de Warlord sur... Alors, je vous zoome. Hein. Voilà. Ma que c'est Italia. C'est un petit peu caricatural. Mais bon, c'est rigolo. Et on leur en voudra pas pour ça. Ouais, vraiment très très joli. On regardera ça un petit peu plus en détail comparé à une figurine de chez Wargames Atlantic. Alors là, on est sur le paquet de chez Wargames Atlantic. Alors, plus épais. C'est un petit peu différent. Parce que là, on a deux types. Alors, hop, le plastique est pas tout à fait le même. J'ai un petit truc qui se baladait au fond, un petit bras. Ça, c'est pas du tout gênant. Et
on se retrouve avec deux types de sproues vraiment différentes. On va déjà s'attarder sur les petites et on va regarder les grosses un petit peu plus tard. Alors, hop, je mets ça de côté. Et on va pouvoir vraiment passer aux choses sérieuses. Avec, sur cette mini sprue, déjà, très très jolie sculpture. Alors, la HMG, hein, comme je disais tout à l'heure, la mitrailleuse lourde, elle est ici. Ici, on a de la baïonnette qu'on ne trouvait pas chez Warlord Games. Hein. C'était des carabines qui semblaient un petit peu plus courtes. Alors, pour faire du début de guerre, ce sera peut-être un peu mieux, mais bon, à la rigueur. Hein. Ici, bon, le fameux bras hein, qui montre, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Les deux bras de la mitrailleuse, ok. Un pistolet. Une hache. Une hache, alors je ne sais pas vraiment ce que ça peut apporter en termes de combat. Alors voilà, les figurines de chez Wargames Atlantic, elles ne sont pas destinées à un seul jeu en particulier. On peut les utiliser pour Bolt Action, mais ce n'est pas du tout une obligation. On peut faire plein d'autres jeux avec. Eh ben, c'est bien propre tout ça. Donc là voilà, c'était un seul personnage. On en a deux des sproues comme ça, donc bon pour les deux mitraillettes. Et ici, alors c'est rigolo hein, de voir que ça s'organise pas du tout pareil d'une marque à l'autre. Alors au niveau des têtes, ici c'est un petit peu différent, vous voyez. Les plumes de coq, elles sont à part, c'est-à-dire on peut les mettre ou pas. Ici on a du chasseur alpin. C'est plutôt bien. Ça, on a de la grenade, des gourdes, alors beaucoup de petits éléments également. Des fusils avec baïonnette, on en voit pas mal. Des submachine guns, on en a également. Des light machine guns, on en retrouve une ici. On avait la même chez Wargames Atlantic. Au niveau des poses, voilà, également ici, une seule pose assise. Il faut noter que les figurines, elles ont déjà un petit socle individuel, donc ça va nécessiter un resoclage, là où il suffira de coller uniquement pour Warlord Games. Des pactages. Alors les pactages, je regarde hein, rapidement chez Warlord. Je m'en souviens pas d'en avoir vu. Je ne m'en souviens pas d'en avoir vu. Non, il n'y en avait pas. Ou des petits sacs, il y avait, mais pas des gros sacs comme ça. Donc c'est un peu différent. Ça me paraît un peu plus typé début de guerre, on va dire. Hein. Ici. Alors au niveau des visages, on va regarder ça de beaucoup plus près. Il faut que je fasse le point. Les visages. Des visages qui sont plus fins, peut-être un peu moins caricaturaux que leurs homologues de chez Warlord Games. De la casquette, on a vraiment différents types de couvre-chefs. Hein. Là, on est sur l'armée italienne hein, dans son ensemble. Donc c'est un peu moins spécialisé, on va dire. Mais ça fonctionne plutôt bien. Et si on veut faire que des Bersaglieri, on peut en faire. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc j'ai 1, 2, 3, j'ai 6 personnages. 6 personnages. Et si j'ai 6 têtes casquées, c'est bon. Donc on peut faire du full Bersaglieri. J'en reviens un petit peu aux poses. Hein. Ça c'est une pose qu'on retrouve beaucoup chez Wargames Atlantic. Alors qui est pas hyper, on va dire, qui est pas hyper naturel, je trouve. Ça marche bien, ça fonctionne. Mais essayez de vous mettre dans cette position-là, vous allez voir, c'est pas évident. Donc, non, globalement, c'est très très bien. Encore une fois, il n'y a pas de flash au niveau de tout ça. On a des pièces qui sont également très très fines, beaucoup de détails. C'est très très riche. Un petit peu différent, hein, voilà, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui couvre peut-être plus de... qui
voilà, plus d'unités, on va dire, de l'armée italienne que sur celle de chez Wargames Atlantique. Alors la couleur est un peu plus foncée, bon, ça change rien. Au niveau de la qualité, on va dire, du plastique, c'est un petit peu différent. Alors je dis pas que c'est moins bien ou que c'est mieux, donc voilà. On voit les deux ici qui sont côte à côte. Les tailles sont à peu près les mêmes. Alors la boîte de Wargames Atlantique est un peu plus grande, tout simplement parce que il y a deux petites sproues qui sont séparées pour les HMG. Alors ça, on va dire que ça va être un avantage pour Wargames Atlantique, hein, qui propose déjà 2 mitrailleuses lourdes, alors que l'autre n'en propose pas. Ça sera quelque chose qu'il faudra acheter à part. Bon, après, en termes de jeu, à proprement parler, ça va pas nous changer la game. Et puis, à savoir que si vous jouez à Bolt Action, les mitrailleuses lourdes, c'est pas forcément ce qu'on recherche le plus. Mais c'est déjà un plus, et c'est sympa d'avoir cette représentation, et ça nous évitera de l'acheter à part. Maintenant, je vous propose de regarder côte à côte deux figurines qui ont à peu près la même pose. Alors on va prendre celle-là. Encore une fois, ça se coupe très très bien. Ici, les deux marques se rejoignent un petit peu, c'est-à-dire on va se retrouver avec le corps et les jambes, hein, d'un seul élément. Donc là, c'est Wargames Atlantique. Quand ils ont un bruit très très spécifique quand on les pose. Et ici, on a Warlord Games. Le plastique est un peu plus mou et peut-être un peu plus facile à travailler, même si les deux sont d'excellente qualité, hein, que les sculptures sont très très jolies. Voilà les deux personnages. Alors ce qui est cool, c'est que c'est quasiment la même pose. Donc on constatera, hein, rapidement que les figurines de chez Warlord sont un peu plus petites, plus trapues, je dirais. Mais en termes de taille, ça peut matcher, hein. Ça peut matcher. Alors, matcher dans une même unité, je dirais non. Si vous voulez vous constituer une armée avec différentes unités de différentes marques, je vous conseille de ne pas mixer les figurines au sein d'une même unité. Où vraiment, il faut que ce soit des marques qui soient très très proches. Ici, ça va faire un petit peu bizarre. En termes de sculpture, les deux fonctionnent très très bien. On retrouve à peu près les mêmes éléments. Donc il y a une belle recherche par rapport à ça. Que ce soit devant ou que ce soit derrière. Alors ici, vous voyez, chez Warlord Games, les gourdes sont déjà moulées à même la figurine, alors qu'il faudra les rajouter ou pas chez Wargames Atlantique. Bon, ça c'est un point de détail, mais bon, ça a son importance. Vous voyez, quand on pose cette figurine-là, ça fait un bruit spécifique. Et là, c'est pas du tout le même bruit, c'est un bruit qui est beaucoup plus métallique ici. Alors c'est pas du métal, hein. Donc voilà, c'était ma petite review, mon bilan général par rapport à ces deux très jolies boîtes. Donc on est sur une très très belle offre, hein. Donc on a Wargames Atlantique, donc c'est les derniers que je vous ai présentés. Et il y a également Warlord Games. Laquelle choisir? Vous allez me dire, laquelle choisir? Je vais vous refaire une réponse un petit peu de normand. Bah, je vous dis, ça dépend. Ça dépend parce que les deux, elles sont très très bien. Je pense que la boîte de chez Wargames Atlantique, elle est un peu plus généraliste. Et quelqu'un qui voudrait vraiment se constituer un début d'armée avec une unité de Bersaglieri, ça serait peut-être une bonne solution pour avoir déjà 32 personnages. Ça fait 4 unités de 8 personnages, donc c'est plutôt pas mal. C'est déjà une bonne chose. Pour ceux qui sont déjà un peu plus spécialisés, qui veulent un truc vraiment spécifique Bersaglieri, bon là il faut partir sur la boîte de chez Warlord Games, qui est vraiment spécifique à ça, et qui est beaucoup plus spécialisée, hein. L'avantage, voilà, déjà on a les socles, on a également les décalcoménies, la sculpture, très honnêtement, les deux se valent au niveau de la sculpture. Il n'y a pas une meilleure sculpture
que l'autre. Et je vous dirais que bah, les deux peuvent être mixés au sein d'une même armée, mais pas au sein d'une même unité, c'est ce que je vous disais à l'instant, pour apporter un petit peu de variété. Et en termes de jeu, ou sur une table de jeu, ça se verra absolument pas. Si vous êtes fan de sculptures un peu plus réalistes, faut partir chez Wargames Atlantique. Si vous êtes vraiment des aficionados de Warlord, bah voilà, encore un super ensemble de chez Warlord. C'est vraiment très très joli. Les visages sont très très jolis chez Wargames Atlantique. Un peu plus, peut-être un peu plus expressif et peut-être un peu plus grimaçant chez Warlord Games. Ça porterait peut-être un peu plus de fun dans le jeu. Et ici on est plus dans le respect, on va dire, des proportions et pas mal de choses. Un peu plus classique, j'allais vous dire. Mais très honnêtement, tout ce qu'on vous propose en termes de pose, des options, chez les deux ça marche. Par contre, voilà, n'espérez pas prendre des parties de cette boîte-là pour en mettre ici, et inversement. Voilà, c'est un peu, les membres sont pas faits tout à fait de la même manière, la sculpture est pas tout à fait la même. On a pu voir, hein, ça ressemble vraiment. Au niveau des dotations, au niveau de l'armement, tout ça, c'est vraiment très très bien. C'est deux très belles boîtes. Et moi, je vous invite vraiment à commencer cette armée, l'armée italienne, hein, ou une armée de Bersaglieri, hein, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail. Mais voilà, une super armée, je reviendrai dessus un petit peu, je ferai une petite série de vidéos par rapport à ça, et je vous montrerai la progression au niveau, et vous verrez très certainement ces modèles peints. Voilà, j'espère que ce petit comparatif entre les deux marques vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.